La Gemara elle dit un homme qui n'est pas en bonne santé. On a parlé hier d'un homme qui est connu dans la ville comme un homme qui prend des médicaments durs. Et ça lui arrive d'être bien, d'aller à la synagogue normale, et ça lui arrive un jour de sortir dehors dans la rue, nu, comme un fou. Maintenant, ce monsieur, il a vendu un bien. Il a vendu. Il y a deux témoins qui viennent, qui témoignent. Il a vendu le jour où il était fou. Et les autres, il y a autres témoins qui viennent et disent non, c'était le jour où il était en bonne santé. Qui c'est qu'on croit? Alors, on a dit. On n'analyse pas les conditions. Quelles conditions? Non, la vente, elle a été moyenne au marché. Celle du marché. Oui. Une vente moyenne du marché. Dis-moi. Ok. Mais il y a un autre élément, c'est que même si l'affaire, elle est suivant les règles du marché, il y a peut-être un élément qu'il n'y avait pas intérêt à vendre ce bien. Michlal, de faire la iska. C'est ça, mais le client, il n'est pas censé savoir quels sont les éléments du vendeur. Oui. C'est pas. Si, parce qu'il y a une affaire à faire et que. Non, on ne parle pas ici. On ne parle pas d'un bien qui a été vendu à 50% de moins de son prix. On parle d'un. Non, mais un bien qui avait un potentiel. Alors, en tous les cas, la Gemara nous dit quelque chose d'intéressant. La Gemara nous dit que dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Si tu as deux témoins, il y a deux témoins qui témoignent, le jour où il n'était pas en bonne santé, il a vendu. Les autres, ils disent non, il était en bonne santé. Ça s'appelle deux témoins contre deux témoins. Non. Teco et quoi? Et là, on regarde qui c'est qui possède le terrain. Si le terrain, il est déjà dans les mains du client, il est déjà entré, il a fait des choses, laisse-le chez lui. Si le terrain, il faut qu'il verse l'argent et il veut réaliser la vente, le client, il tient à acheter. Et la famille du vendeur, ils disent non, il n'était pas en bonne santé. Là, la vente est annulée. Ça, c'est le digne de Chazaka. Et la Gemara a dit, et tout ça à condition que ce monsieur, ce bar Shatia, cette personne qui était malade, ce Shatia, à condition que lui, le terrain qu'il a vendu, c'est pas un terrain que lui, il a acheté. C'est un terrain qu'il possède de son père. Parce que là, un homme déjà de vendre un bien de ses parents, à l'époque, il faut savoir, c'est comme aujourd'hui les grandes familles. Les grandes familles, ils ne vendent pas. Ça n'existe pas. Ils ne vendent pas. Ils achètent, ils ne vendent jamais. Quand il a vendu, ça pose une question. Pourquoi il a vendu? Alors la Gemara dit, il a l'élément de Chazaka, le bar Shatia, que quand c'est des avratés, quand ça lui est venu par ses parents. Ce n'est pas venu par ses parents. Je dis, de la même manière qu'il a vendu en folie, il a acheté en folie. Il a acheté en folie, il a vendu en folie. Il a acheté en pas folie, il a vendu en pas folie. Pourquoi tu as besoin de dire il était fou? Il n'a pas voulu vendre. C'est ce que la Gemara elle dit ici. Regardez. Velo Amaran. Deuxième tir de la page. Velo Amaran et la Tafkaf Amoud Aleph. Velo Amaran. Et là, il est Hazaka de Avate. Il a la Hazaka de son papa. Aval et le Hazaka de Avate. Quand il n'a pas la Hazaka de son père, Amrinan. Kishéou Shoté. Zavan, quand il était fou, il a acheté. Ou Choté, quand il était fou, Zavin, il a vendu. Bon. C'est-à-dire qu'on ne donne pas dans tous les cas, on ne cherche pas à annuler à tout prix une vente. Bon. Maintenant, par rapport à notre sujet, on a dit qu'il y a eu deux témoins qui ont signé sur un acte de témoignage, un acte de vente. Sont venus deux autres témoins après le décès des premiers témoins. Et ils ont dit que ces premiers témoins étaient des hommes pas corrects. Le contrat, il est bon. Il est vrai, il a été signé. On connaît la signature de ces gens, parce que tu ne connais pas la signature que par ces deux témoins qui valident la signature des autres. Mais il n'était pas cachère, ces témoins. Ils ne pouvaient pas témoigner. Ça veut dire au moment où ils ont validé, ils ont cassé. Ils ont dit, oui, effectivement, le contrat, il est vrai. Mais les témoins n'étaient pas cachers. Ils ne peuvent pas signer. Ce pas des gens crédibles.
Mais c'est leur signature. On ne les considère pas. Pourquoi? Comme on Parce a que vu dans la s'ils Ketouba. venaient pas ces témoins, Cela est d'autres. non, non, s'ils venaient pas ces Il y témoins, avait le dans- shtar, Il faut tu aurais pu dire qu'il est falsifié. Tu savais pas. Les témoins, ils sont morts. Il n'y a plus personne qui sait reconnaître. Donc, tu entends que d'après la signature, le témoignage des autres. Et eux, ils te disent, ils n'étaient pas sous. Alors, on a amené un débat dans la Gemara. Au début, on a amené un débat. Alors, on a dit que quand tu dis ça, c'est comme une sorte de zomémim. Ça ressemble exactement au cas de deux témoins qui viennent, qui disent, il y a Reuven qui dit à Shimon, rends-moi mes 100 euros que je t'ai prêtés. Shimon lui dit, mais quand tu m'as prêté? Il dit, bah, je t'ai prêté la semaine dernière. Quel jour? Dimanche. Il y a deux témoins qui viennent, ils disent, voilà, oui, on est témoins, il t'a prêté dimanche. Il y a deux autres témoins qui viennent, ils disent, quoi, vous avez vu le témoignage où? Ranana, ah, vous étiez cette heure-là avec nous à Elat. Ça s'appelle Zomémim. Ils ne sont pas venus dire votre témoignage, il est faux. Ils sont venus faire un autre témoignage qui, en conséquence, le Bedin, il constate que c'est un faux témoignage. Et là, le Zomémim, c'est eux qui doivent payer de leur poche la somme qu'ils voulaient sortir de l'autre. S'ils ils auraient voulu lui causer une pénalité de coups, ils prennent les coups. S'ils voulaient lui causer la mort, ben il meurt. Ça s'appelle Zomémim. Mais celui-là qui dit vous étiez avec moi à Elat, peut-être il ment aussi. Il faut amener des Zomémim. Ok, ok. Mais deux témoins. Mais une force. Oui, tu as raison. Mais une force de témoignage, toujours tu crois deux témoins. Si tu crois deux témoins, tu crois aussi les autres sur eux. C'est pareil. Si à la base, un témoignage à la police, tu es bien d'accord que quand il y a deux témoins qui viennent, qui disent qu'ils ont vu que tel monsieur a fait un crime, d'accord? Il y a deux témoins. Tu es d'accord qu'on rentre en prison avec? On rentre ou on rentre pas? Ça suffit. Il a fait mal. Ça suffit. Alors, ils ont une force. Effectivement, il faut que tu trouves des dîmes. Zomem. C'est pour ça qu'un témoin, avant d'aller témoigner, il doit savoir toutes les conséquences qui peuvent arriver. C'est pas n'importe où, tu vas témoigner. Si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas vu 100%, tu as peur? Si tu veux mentir, tu mens. Non, mais c'est rare. Rabbi Shimon Shkop, il explique, il dit, la raison pour laquelle on croit un témoin, c'est que quand un homme, il se met témoin, il se met dans la gueule du loup. Parce qu'on peut venir. Donc, forcément, il a raison s'il est venu témoigner. Sinon, il va avoir des hontes toute sa vie, il perd toute sa crédibilité. Ce que ça veut dire, un homme qui a été trouvé comme faux témoin, rien. Personne ne lui fait confiance dans rien du tout. C'est une très mauvaise réputation. Alors, un homme, il fait attention. Bon. Ça, c'est... Alors, la Gemara a dit comme ça. Une azama, hein, c'est un témoignage, en fait. On n'accepte jamais un témoignage de deux témoins sans la personne sur lequel il témoigne. En face. En face. C'est-à-dire que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Sanhédrin, il y avait deux personnes qui disaient, ce monsieur, il a enfreint le Shabbat. Il doit être puni. S'il n'est pas là, au Sanhédrin, ils ne peuvent pas témoigner. Par contre, des témoignages de contestation, ils n'ont pas besoin de venir devant la personne. C'est-à-dire, le Bedin a reçu un témoignage de deux témoins dans lequel ils disent Reuven doit à Shimon de l'argent. Les autres deux témoins, ils peuvent venir au Bedin. Ils n'ont pas besoin d'avoir les deux premiers témoins pour contester. Ils peuvent venir dire nous, on sait qu'il ne doit pas. Nous, on sait qu'il a été remboursé. Là, Aidé à Khacha n'ont pas besoin d'être physiquement devant les autres. Alors là, par contre, Aidé à Zama, pourquoi? Et c'est logique. Je vais vous expliquer maintenant la finesse pourquoi. Quand moi je témoigne, si je suis un zomem, le cas de Zomem, je dis comment tu as pu témoigner toi que tu as été là tel jour puisque tu étais avec moi à Elat? Moi, j'ai un témoignage directement sur qui? Sur le témoin. Donc si je témoigne contre lui, il doit être le minimum, c'est qu'il soit avec moi au Bedin. Je suis obligé. Par contre, quand il y a eu deux témoins, ils sont venus, ils ont dit Ruben, il doit de l'argent à Shimon. Il y a eu deux autres témoins, ils sont venus, ils ont dit non, Ruben, il ne doit pas de l'argent à Shimon. Eux, ils ne sont pas forcément censés témoigner contre une certaine personne. Ça ne fait pas sortir de l'argent des premiers. Aider à Khacha, il n'y a pas de zomé. Et les zomémim, ils peuvent tuer les premiers témoins. Donc, leur témoignage, il les concerne, et eux, ils sont concernés directement. Tandis que des témoins de contestation, il n'y a pas une conséquence sur les premiers témoins.
Ouais, Il y a pas. mais ça- Parce que le Bedin, il directement- ne sait pas qui c'est qui ment. Le premier ou le deuxième. Donc le Bedin, il remet à zéro. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir les autres témoins devant eux. Et ça, c'est la question. Alors là, la question, comment je regarde quand moi maintenant j'ai devant moi une ketouba, d'accord? J'ai un acte de vente. Les deux témoins sont morts, ceux qui sont signés. Je ne sais pas valider leur signature. C'est le seul document que je connais. Je ne peux pas savoir. Et quelqu'un, ils peuvent raconter des histoires. Tu sais, il y a monsieur Marcus qui a signé, monsieur. Je ne sais pas, moi. Alors, il y a les autres deux témoins qui viennent dire oui, effectivement, c'est la signature de monsieur Marcus. C'est la signature de monsieur Jean-Pierre. OK. Mais ils n'étaient pas saouls. Les deux témoins, les deuxièmes là, ceux qui viennent raconter, est-ce que par rapport au premier témoin, ça s'appelle des akhracha ou des dimzomemim? Rachat. Parce qu'ils sont pas. Ils viennent pas dire que le. Si c'était des omemim, si c'était des omemim, j'aurais dit vous pouvez rien faire. Ils sont morts. Comment vous voulez faire? Attends, ils sont morts. D'abord, j'explique le quoi. Après, on va rentrer dans le. Ils sont morts. Comment vous voulez témoigner sur eux? Mais si je dis que c'est des akhracha de contestation, ben, ils n'ont pas besoin d'avoir les autres Baalédine en face d'eux. Donc le shtar, ils peuvent le rendre caduque. Et c'est ça ce que la Gemara elle va expliquer. Parce que la Gemara elle avait un problème. Comment tu acceptes ces deux témoins qui veulent casser le témoignage des premiers en disant sur eux que ce n'est pas des gens cachers? La question, mais d'où ils sortent ces témoins? C'est le nouveau témoin, d'où ils sortent? D'où ils sont? Qui est-ce qui les a appelés? Le cas, on a cherché, oui. Qui est-ce qui cherche? Bedin. Il y a un- Attends, on va voir si c'est le Bedin. On va voir. Il y a un intéressé par Oui, il y a un intéressé. C'est sûr qu'il y a un intéressé. Il y a toujours un intéressé. venir de même aussi. Il y a toujours un intéressé. Il y a toujours un intéressé. Un jour, je me suis occupé d'une validation d'un Cohen. Sa mère était une divorcée qui s'est mariée avec son père. Donc, lui, il était halal. Lui, il voulait être Cohen. Mais il m'a dit que quand sa mère, elle s'est mariée, premier mariage, c'était avec des témoins pas saouls. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui étaient au mariage? Et j'ai trouvé un monsieur de 93 ans à Paris. Un autre. Et ils ont signé sur une attestation d'honneur qui connaissait les témoins de la première Ketouba. Ce monsieur ouvrait son magasin qui était dans tel boulevard, Shabbat. Oui, c'est sa signature, mais je sais qu'il n'était pas valide en ce moment. Et l'autre, il a amené encore un. L'autre, c'était des témoignages de deux femmes avec un homme qui était un cousin. Mais les deux femmes, elles étaient messieurs Lévitouma. On a été méquettes, oui, parce que c'est des données qu'on peut savoir. J'ai fait une validation de ça. Le Rav Amar, il a été d'accord avec moi. Et on a été, mais encore une fois, ça s'appelle des dîmes. Oui, tu as besoin. C'est sûr que c'est lui qui me les a amenés, les gens. Mais moi, je suis pas parti. J'ai pas dit qu'il m'envoie un mail. C'est trop facile. Je lui ai dit d'aller au Bédine à Paris, de faire un papier. Moi, sous-signé, j'atteste devant vous. Ils lui ont posé des questions. Ils ont fait l'attestation. Ils ont signé le Bédine, qu'ils ont accepté le témoignage. Comment on dit? On écrit Bemotav Klata Kachada Avina. On était trois comme une personne. Est venu devant nous tel monsieur, Plan, fils de Plan. Celui-là, fils de tel. A raconté devant nous qu'il a été au mariage de tel monsieur avec telle dame. A raconté que les témoins du mariage étaient celui-là et celui-là. Et il se rappelait. On lui a posé des questions. On a vu que comme il a 93 ans, on voulait voir est-ce il sait. Il nous a répondu sur oui, sur non. On lui a posé la question, tu es sûr? Il a dit oui. Et je veux témoigner devant vous que tel monsieur qui était signé dans la Ketouba avait un magasin à Alger qui était ouvert les Shabbats, les fêtes. C'était un homme qui n'était pas du tout pratiquant, il mangeait pas. Rien qu'avec ça, c'était l'histoire. L'histoire, elle était à Alger. Et rien qu'avec ça, j'ai pu annuler la Ketouba. C'est pas comme ça. C'est quoi la Dafkamida? Tu viens de casser quelqu'un qui n'est pas là. Il est mort. Il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée.
Non, il elle voulait était redevenir mariée. Cohen. Et quand Si il tu se casses marie, le mariage, elle est pas divorcée. elle a Elle pas est là, été, mais elle n'est pas divorcée. elle Elle est pas a été, mariée. elle a été Béoula. Elle est Cohenette, c'est ça? Non, Non, Ah, c'est une elle s'est mariée Avec avec un Cohen. Et lui, il a épousé une divorcée. Mais si je dis qu'elle n'a jamais été mariée, donc elle n'est pas Ah, divorcée. d'accord, ok. Ah, le premier mariage, c'est ça. après on est rentré dans le Rajba. Le Rajba, il dit que quand même il y a un mariage. Le Rajba, il dit que s'il y a un mariage, même si sans le mariage il est caduque, Ouais, même sans. non, Faut pas. il dit, parce qu'il y a eu là-bas un guet. Même sans faut pas. Il y a eu Ouais, là-bas un ensuite, il y a guet. bah oui. Il y a eu un guet. Est-ce qu'un guet, il rentre toujours halal? C'est pas évident. Oui, s'il y a un C'est guet. des vraies questions dans la halakha. Je vous ai raconté une histoire de le Rav Boiron. Un jour, il m'appelle parce qu'il savait que moi, je fouillais dans ses cas et tout ça. Il m'appelle un jour, il m'a raconté sur une fille à Petar Tikva. Elle avait un salon de pédicure, manicure. Elle était fiancée à un garçon hyper jaloux, un fou furieux. Et La fille, elle travaillait dans la pédicure. oui, dans le Les métier femmes. de la beauté. Les femmes. Elle marchait avec lui dans la rue. Dès qu'il y avait un homme qui pensait qu'il la regardait, il se mettait à l'insulter. Bon, donc, et ça la rendait folle. Il la laissait plus sortir. Et elle a dit à sa sœur, moi, je ne pourrais pas me marier avec lui. Et ses parents, chaque fois, ils calmaient. Non, c'est maintenant, c'est une crise. Bon, bref, veille de son mariage, une semaine avant son mariage, elle est assise dans son bureau. Et il y a un fournisseur qui lui amène des produits. Et il y a la voiture, les caisses. Ils sont assis, il y a un café. Ils ont proposé un café. Et ils sont en train de faire les commandes. Le garçon, son fiancé, il rentre. Il voit un gars assis avec sa femme. Il prend son casque. Il prend son casque de la moto, il lui donne un coup. Il le met KO. Bref, il finit à la police, au commissariat. La fille, elle dit à sa sœur, Zéou, je ne me marie pas. Il y a les parents, la mère, elle vient, elle menace la fille que si elle ne se marie pas, la mère, elle se suicide. Histoire, bon, bref. Elle saute du doigt. Vas-y. La fille, elle dit à sa sœur, j'arrive plus avec cette pression. Moi, j'irai à la choupa. La nuit de la choupa, je vais lui faire la migraine. Et le lendemain matin, je me sauve. Je me sauve. Ils vont mieux pas Et- rentrer dans le sens. Elle pouvait pas, elle avait ses parents trop forts contre elle, trop de pression. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu la choupa. Quand il veut s'approcher d'elle, elle fait comme si elle s'évanouit, elle est trop fatiguée. Le lendemain, à 6 h du matin, elle va au commissariat. Elle dit, mes parents m'ont obligé à me marier. Donc elle va dans un hôtel, elle ne retourne plus à la maison. Bref, une histoire de fou. L'histoire, lui, il ne veut pas divorcer. On dit que les parents, ils disent qu'elle est folle. Elle a pris le cadeau. Moi, avec Bref, elle. toute cette histoire, finalement, Baruch Hashem, après 2 mois, elle a obtenu son guet. Voilà, elle a obtenu son guet. Et après, la pauvre, elle a connu un Cohen. Il n'y a pas eu de consommation, il n'y a rien eu. Sans consommation. Maintenant, maintenant, il y a eu un guet. Mais il y a eu, la sœur, elle vient. Le mariage. La sœur, elle Rien. témoigne. La sœur est la bonne copine. Parce que c'était en secret. La sœur et la bonne copine, ils viennent témoigner. Mais eux, ils sont sous les doutes. Ouais. Les témoins étaient cachers. Et le Rav Aaron, il me dit, comment j'arrive? Je lui ai amené moi un rajba. Bon, finalement, il a autorisé parce que le garçon, il a trouvé un mefarech qui dit que ça fait un gilou idarat et on peut compter sur une fille. Et il a fait un autre safek sur le Cohen, que c'est pas sûr qu'il est vrai Cohen. Et il a fait un safek de là, bon, il les a. Ça fait qu'elle a eu la pression pour se marier, donc il a rendu. Oui, non, ça veut dire, elle a dit à tout le monde, elle a annoncé à 2 amis, est-ce qu'un gilou idarat, on a besoin d'un témoignage? Une fille qui dit, moi, j'ai pas la capacité de me disputer avec mon père et ma mère qui m'ont fait, et j'attends de sortir de la maison pour ne plus être sous leur pression. Et voilà, et on sait, même le garçon dans les protocoles du Beddin, il dit, il n'y a pas eu de consommation entre nous. Il le dit. Il le dit. Elle m'a embobiné. Le garçon, il fait un procès pour attaquer les parents pour lui payer le mariage. Parce que. Bon, tout un. Elle dit qu'elle veut pas se marier. Il avait mis chemin, Bon, mais. Non, il y a un guet, il n'y a rien eu. Le Rajba, il dit Réa Haget possède Bekeuna. Une odeur de guet possède Bekeuna. Maintenant, là, alors, on a une discussion dans le Beth Yosef, il amène une autre discussion, ce qui vient après le Rajba.
Qu'est-ce qu'ils appellent Réarguet? Réarguet, ça veut dire qu'on n'a rien entendu, mais qu'il a dû se sauver, qu'il a dû partir. Là, c'est comme une contestation d'avant le mariage, comme on a expliqué qu'il y a une modara, qu'il y avait des. Je viens. Ça annule ce qu'elle fait. Bon, bref, tout ça, c'est des questions. Croyez-moi qu'aujourd'hui, il y a des questions batédines. C'est pour ça qu'ils sont. Que même le Noda Abiuda, je ne sais pas s'il aurait pu répondre. Il y a des histoires. Oui, il y a des histoires aujourd'hui. Voilà, une histoire comme ça. Comment. Moi, je croyais que les telenovelas, c'était compliqué, mais. C'est pour ça qu'ils sont venus voir Rivka, ils ont demandé si elle voulait bien partir. Naran, et elle a dit je veux partir même contre votre gré. Elle leur a dit Les Rachid. telenovelas latines, là. Si drôle, là. Top. Si drôle, Alors maintenant, on continue. Alors la Gemara, elle dit. Alors la Gemara, elle dit. Bon, bref, la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Le résumé de cette Gemara. Le résumé de la Gemara, c'est que quoi? C'est qu'ils ont confiance à casser les autres, même s'ils ne sont pas devant eux. Parce que ce n'est pas des Hazama, c'est Mia Achashaika Achasharona. Voilà, la Achacha est liée. Une contestation, elle n'a pas besoin de se faire au Bedin devant les deux témoins. On ne vous connaît même pas. Nous, on vient témoigner notre témoignage. On n'est pas censé. On ne veut pas vous faire entrer en prison à vous. Nous, on veut dire, le Bedin, non, on n'est pas là pour. Tandis que les Omémim, oui, les Omémim, ils vont faire payer les autres. Alors, ils ont besoin d'être devant eux. Alors, la Gemara a dit, alors, conséquence, c'est quoi? C'est que quand je veux rendre invalide une ketouba, d'accord? Je n'ai pas besoin d'être devant les deux témoins de la ketouba pour dire qu'ils étaient Mechalel Shabbat. Mais si, je vais annuler la ketouba. Pas besoin qu'ils soient là. Non, alors c'est pour ça. Par contre, si c'était des hommes et mimes, oui, il fallait être là pour les obliger à payer. C'est important de savoir s'ils doivent être là ou pas être là. Ben, j'ai expliqué, un Baal Din, tu veux lui prendre l'argent, il faut témoigner devant lui. Pour les deux parties. Oui. Maintenant, la Gemara, elle passe à un autre sujet. C'est le témoignage, tu n'as pas besoin d'être prêt. À tout moment, devant le Beddin, il faut Toujours regarder les deux parties. Et si je veux écouter juste une partie, sortez, je Non. vais écouter et après je vais Non. faire rentrer les autres. Oui. c'est Ça, pas oui. Si le Dayan, il a un doute, il est dans l'enquête, oui. Il peut faire entrer, mais le icard du témoignage, il se fait toujours devant l'autre. Oui. Parce qu'on veut voir oui. qu'il ose à témoigner. S'il n'ose pas, peut-être c'est un mytho. Maintenant, la Gemara, elle dit comment on valide un shtar? Comment tu valides? Comment ça se passe? Comment je dis, je connais une signature. Il y a quelqu'un qui vient et dit, ah ouais, moi je connais la signature de Monsieur Olivier. Il n'avait pas un échantillon chez lui? Alors, il faut un échantillon, il faut deux. Comment on reconnaît une signature? Il y a quelqu'un qui vient, il sait lire des signatures. Je lis, moi aussi je lis. Ça, c'est pas une signature. Hein? Il doit comparer avec. Non, il doit savoir. Je l'ai vu signer quelques fois. Je connais sa signature. C'est quoi une signature? Une signature, c'est quoi? C'est de dire que tu sais lire? Tu sais lire le charabia, d'accord? Et alors? Non, mais excusez-moi, sans avoir un échantillon à côté, même si tu m'as vu signer Attends, 1000 non, fois, tu n'arrives pas. J'ai dû signer un hypoïcoire cher pour maman. Et quand elle a signé ce hypoïcoire, elle était déjà Elle délirait, pas dans ouais. son truc. Ouais. Et sa signature, c'est pas sa vraie. Elle a fait un couche comme ça. Alors, l'avocat qui m'a fait le hypoïcoire cher, il a dit, il a témoigné Les Fanaï que c'est Neftam. elle qui a signé, Oui. même que c'est pas Oui, c'est d'accord. pas sa signature. D'accord, c'est bon, c'est correct. Et il a fait une lettre en disant, Il a raison, j'ai c'est comme ça que ça doit se faire. Madame sexuelle a signé. Mais bon, mais de c'est toute sa façon, signature. mais de Il toute y a c'est des façon, pas la gens même qui sont signature. oui, capables, mais de toute façon, même si tu fais un mais de quiche, toute façon, de savoir si elle n'a si pas c'est sa signature tête, par rapport c'est un aux problème. écritures qui t'a fait. En tous les cas. Alors la Gemara, elle dit justement. Des calligraphes. Alors la Gemara, elle dit Im yesh aidim shektav yadam mouze, ou shaya ktav yadam yotze mimakom acher, mishtar shekara alav arar, ve'orsak bevedin en neemanim. Alors la Gemara, elle dit quand les témoins ils veulent casser, c'est que s'il n'y a que eux. Mais si par exemple, le Bedin, il a un document chez lui, au Bedin, qui ressemble à celui-là, et il voit que le document, c'était un document de 2 ans avant, et il y a un tampon du Bedin validé. Donc il dit aux témoins, vous ne pouvez pas contester. Vous avez dit que quoi, que c'est vrai, c'est leur signature, mais ils n'étaient pas sous. Moi, je vois un document validé
sur ces personnes. Et le Bedin, selon ça, il a fait l'acquisition. C'est-à-dire que le Bedin n'a pas accepté ce que vous êtes en train de dire, que ces témoins, ils ne sont pas saouls. Moi, je ne vous crois pas. Vous allez dire, ah, mais c'est que d'après nous que tu sais que c'est Michael cela. Non, ce n'est pas que d'après nous. J'ai un document au Bedin. Je l'ai trouvé. Ça veut dire, j'ai une preuve que c'est eux, parce que je peux comparer, j'ai un échantillon. Je suis venu, je dis, j'ai monsieur Olivier, que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît sa signature? Personne. Il y a deux qui viennent et me disent, oui, on le connaît, monsieur Olivier. Il n'est pas sous les doutes. Et moi, je cherche, je commence à envoyer l'enquête. Puis il y a des gens qui viennent et disent, vous avez besoin de la signature de monsieur Olivier? Il y a une dame, elle a un papier de reconnaissance de dette de monsieur Olivier. Il y a un autre gars, il a une ketouva de monsieur Olivier. Il y a... Et ils viennent, ils amènent au bedin des échantillons. Ils voient, c'est pareil. Là, on n'a plus besoin de ces témoins. Donc, ces témoins, ils ne pourront pas dire que ce monsieur Olivier, il n'était pas saoul. Et la Gemara donne encore un exemple de quoi? Elle dit, il y a eu un document il y a 2 ans au Bétin. Un acte de vente. Mais la vente, elle a été contestée. Parce qu'ils ont dit qu'il y a un tel problème. Et le Bédine, il a écrit un protocole qui a eu une contestation sur la vente. Mais après, le Bédine, il s'est assis. Il a entendu tous les côtés. Et il a dit, après tous les données que nous avons entendues, on considère que le shtar est bon. C'est-à-dire, il y a eu une contestation. Donc, le Bédine, il a vérifié encore plus. Et il a peur. S'il y a une contestation maintenant, demain, il va venir chez les Dayanim, c'est les Dayanim qui payent leur poche. Vous n'êtes pas assez vigilants. Donc, le Bédine, il s'est mis encore plus là-dessus. Il s'est penché sur le sujet. Et il a dit quand même, le Bédine, il a dit quand même, c'est bon. Là, cette signature échantillon qu'il y a au Bédine, pas que ça. C'est du béton armé. C'est du béton armé parce qu'il y a une contestation et ils l'ont validé. Donc maintenant, même ces témoins qui vont venir raconter que ce monsieur Olivier n'était pas bon, allez-vous-en d'ici. Il a été validé par le Bédine. Il perd rien. Hein? Il perd rien. Il a été Les validé à deux l'époque. témoins qui voulaient. Non, ils ne sont pas crédibles. Ah. Mais quand ils sont sortis pas crédibles, c'est-à-dire il y a une voix qui se fait entendre dehors. Ouais. Le Bédine les a jetés, les a mis dehors. Il a brûlé Ils sont brûlés, ils sont brûlés. Ils sont grillés. C'est une question. Est-ce qu'ils peuvent témoigner sur quoi Raoul il a des doutes? C'est après les gens, tu as raison, ça dépend sur quoi. Ils pourront toujours dire que s'ils ont dit oui, s'ils ont dit des choses. Bon, après, c'est les gens qui vont croire. Les gens, ils croient plus le Bédine ils vont raconter quelqu'un dans la rue. Nous, on sait, le Bédine n'a pas vu, mais nous, on l'a vu sortir d'une boîte de nuit Shabbat. Nous, on l'a vu fumer une cigarette en dehors de la ville. Non. Tu mets un Bédine devant une personne. Il y a un côté subjectif dans ma Ketouba, c'est que c'était 2 chômeurs Shabbat qui avaient signé. Okay. Mais comment ils sont chômeurs Shabbat? C'est quoi un chômeur Shabbat? Normal. Light. C'est quoi normal? Normal. Comme, tu demandes dans la ville, c'est quoi chômeur Ouais. Shabbat? Ouais. Non, tu as raison. Parce que demain, il y a quelqu'un qui va venir et va te dire, ah, toi, tu fais Rav Yosef, tu mets Halil Shabbat. Non, mais peut-être Pour que moi, c'est- moi, je fais le Chazonish. Il est Mahmir. Non, mais c'est ça, peut-être Bet que- Shammai, il va venir, il va dire à Bet Hillel, vous êtes des Halil Shabbat. No limit. C'est quoi là? Normal. minimum de la. Il est conseillé, il ferme son magasin. C'est important, parce que Il moi, ferme son- ils étaient chômeurs il ferme Shabbat, son ils magasin, étaient pas il ferme- amenés. Ils étaient chômeurs Shabbat Il de ferme, Paris. il ferme son Ouais, magasin non, mais Shabbat. c'était pas comme ça. Attends, et il va à la synagogue, il Ouais. prend pas le train, il Ouais. prend pas la voiture. C'est où c'est? Ah, c'est où? Je rentre pas maintenant dans les cas, il a la clé dans la poche. Il a son... Non, rien à d'avoir ça. La clé dans la poche, il est au top. Ouais, ils avaient la clé dans la poche. Mais c'est ça, c'est un critère. T'as raison. Oui. La poche dans la ceinture. La ceinture de Shabbat. Ouais, la ceinture de Shabbat, à Paris. Et la ceinture de Shabbat, oui, c'est un vrai chemin. Quand tu vois, après, c'est sûr, je vais dire, tu sais, moi j'ai vu ce monsieur, un jour j'étais assis avec lui dans un Shabbat Ratan, j'ai vu qu'on a amené un couscous aux fruits secs, j'ai vu qu'il n'aimait pas les fruits secs, je l'ai vu comment il a pris la fourchette, et il a trié les... Il va me dire, il va dire, je l'ai vu, mais Halal Shabbat. Tu sais, Ça, mais c'est- Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il diffusait sa Torah pour l'empêcher à rentrer un jour dans une ville. Ils sont partis 2 témoins. Ils ont témoigné au Bédin. Ils ont juré sur un Sefer Torah qu'ils l'ont vu manger le jour de Tisha B'Av. Donc, dans la ville, on a interdit. On lui a interdit de vendre ses livres. On l'a chassé de la ville.
Après, il s'est avéré que le témoignage, il était vrai. Mais ce jour de Tisha B'Av, c'était un Shabbat. Il avait le droit de manger. Eux, ils ont juré qu'ils l'ont vu manger le 9 Av. Mais ils n'ont pas dit. Le rabbin, il a pas, le rabbin, il n'a pas vérifié. Non, ils ont attesté. On l'a vu jurer le 9. On l'a vu manger le 9 Av. Mais ce jour du 9 Av, c'était un Shabbat. Oui. Oui. Mais c'était. Mais après, ça dépend de la personne. Ça dépend du juge. Non, Rabben, c'est quoi ta définition du Shabbat si moi je suis Shabbat, il n'y avait pas un Shabbat? Ça dépend s'il est malade. Ça dépend s'il est malade. Il a mangé parce que. Il a mangé, il est pas saoul, il a été envers sur une chose de Ram Israël. Bon, alors la Gemara elle dit, alors justement, alors la Gemara elle dit, oh shayak tav yadam yotem makom aher, mishtar shekara alav arar ve'uchzak bevedin ene wanim. Alors la Gemara dit, kara alav arar, uniquement quand kara alav arar, lo kara alav arar, lo kara alav arar, lo. Mais ça y est, les Rabbi Asi, d'Amar Rabbi Asi. En mekaimin et ashtar, et la mishtar shekara alav arar ve'uchzak bevedin. Rav Asi, il a dit, comment on valide toujours une signature? On prend une signature où il y a eu une contestation, où il y a eu un problème, et ça a été vérifié. En mekaimin et ashtar, et la mishtar shekara alav arar ve'uchzak bevedin. Amre Nehardea. Maintenant, les hommes de Nehardea, les rabbins de Nehardea, ils te donnent encore quelque chose. Des règles. Comment on peut témoigner sur un shtar? Qu'est-ce qui valide une signature? Il faut amener 2 ktubas. Deux. Ah, ok. Où on a vu les signatures des gens. Ou bien, au mishte sadot. Ils ont signé dans le cadastre. À l'époque, il y avait des cadastres communautaires. À Smyrne, dans la communauté juive, ils avaient le bureau, il s'appelait Chacham Hané. Chacham Hané, il y a là-bas 3 gros livres, je les ai vus. La majorité a été brûlée quand les Grecs ils sont venus, ils ont envahi Izmir, ils ont brûlé. Mais c'est quoi? 3 livres. Un livre de vente, un livre de mariage, un livre de nomination d'enfants, etc. Le livre des mariages, il y a écrit telle synagogue, tel jour. Il y a les jours. On a reçu l'info de telle synagogue que celui-là s'est marié avec celle-là. Et il notait. Donc il y a la date du mariage. Pourquoi demain? Il y a une ketouba, il y a une contestation. On sait, il y a une ketouba avec ça. Et c'est enregistré. Et ils écrivaient. Nomination, ils écrivaient. L'enfant, il est né quand? Quel âge il a, etc. C'est sur ça qu'ils comptaient après les gens quand ils sont partis en France pour la retraite. Donc il ne peut pas me sortir la théoda de l'école que j'ai signée de ma fille. Non. La théoda de l'école. Non. Parce que ça. tu peux dire que ta femme, elle a fait ça. Elle voulait pas que tu vois que la fille, elle n'a pas eu une bonne note. Ouais. Moi, tu sais, mes enfants, j'avais un de mes enfants, il se faisait jeter de l'école. Il était très arrogant. On lui amène la signature de ton père. Il signait ma signature. Moi, je ne savais pas. 8 mois. Peut-être qu'il a dû faire 30 fois, chaque fois sur chaque retard qu'il faisait. Il dit, mais ton père, il est très tolérant. Oui. Il faisait ma signature. Je l'ai grondé quand j'ai vu ça. Mais c'était. Mais ça, alors la Gemara a dit, alors. C'était où ça, les civilité? À l'époque, dans les communautés, il y avait Chacham Hané, dans les grosses. Les ventes, c'est quoi les ventes? Les ventes de les transactions, parce qu'il n'y avait pas de cadastre. Les Juifs habitaient dans la Judaria. Alors il y avait des papiers de Chazakot, des annexes qui disaient annexe tel. Et il y avait la copie qui était au Bedin et était validée par un Dayan. Et c'était comme ça. Alors la Gemara a dit justement, alors il a besoin d'amener ou 2 ktubot, ou 2 ventes de champs, que les personnes, les acquéreurs ont habité dans la maison 3 ans et personne n'a rien parlé. C'est-à-dire que la vente, elle a été bien faite. Là, je dis, il est signé sur un acte de vente où ça a bien tenu. Allez, c'est là où je valide sa signature. C'est là où cette signature, elle devient un échantillon pour pouvoir valider et comparer à cette signature. C'est ce qu'ils ont dit, Nehardea. 2 ktubot, c'est une sorte de chazaka. 2 et la 3e, elle fait chazaka. Dans les mots de la Gemara. Mais ça, alors il a dit Amre Nehardea, en mekaimin tashtar, et la mishte ktubot, ou mishte sadot, ou sha'achalum ba'alehem, shalosh anim ou beshofi. Beshofi, ça veut dire
Personne qui a rien dit. Bli héros, sans héros, comme il dit Rashi. Amar Rav Shimi bar Ashi, ou beyotse mitachat yad acher. Rav miyad atzmo lo. Il y a le témoin, il vient, il te dit, il dit au Dani, vous savez, moi, j'ai correspondu avec cette personne. Des années, j'ai plein de lettres avec ses signatures. C'est privé. C'est C'est privé. pas C'est pas un document public. Non. Quand le document il est dans le Bedin, le Bedin il lui dit, peux-tu nous fournir des échantillons? Il dit oui, j'ai à la maison 3 lettres qu'il m'a envoyées. Qui c'est qui a dit que c'est des lettres qu'il t'a envoyées? C'était. On doit vérifier s'il a un intérêt. Ça peut être des fausses Oui, ça peut être des fausses lettres. Ah. Vous savez, le rabbi de Lubavitch, il vivait aux États-Unis. Il avait un frère qui n'était pas religieux. Il s'appelait Harry, mathématicien. Un grand mathématicien, mais c'est un mathématicien. Ouais. Il n'était pas religieux du tout. Et il est mort. La maman du rabbi de Lubavitch habitait encore en Russie. Et le fils qui est mort, il envoyait à sa mère toutes les semaines une lettre. Et le rabbi de Lubavitch, son écriture ressemblait à son frère. Il ne voulait pas que la mère apprenne que son fils est mort. C'était très attaché à lui. Jusqu'à la fin de sa vie, il correspondait avec elle au nom du frère. Et elle n'a jamais su qu'elle a perdu son fils, cette sadéquette. Pour sauver sa mère. Pour sauver sa mère. Mais quoi? Non. Qu'est-ce que tu vois de mal? Qu'est-ce que je vois de mal? Oui. Non, la vérité. Mais combien de fois on a entendu des gens qui ont l'enfant des fois, de la mort? Tu n'annonces pas un vieux, par exemple, Exactement. le décès d'un frère attaché à lui. Avec C'était ma très grand-mère, âgé. on a fait ça. Oui, mais Shabbat, on n'annonce pas Shabbat. Même avec Hein? ma mère, On n'annonce on a pas fait Non, ça. pas Shabbat. On l'a pas. Je me rappelle, il y a des gens, tu leur annonces pas. Tu leur annonces qu'après beaucoup de temps, quand ils posent des questions. Quand ils posent des questions, etc. Serah Batacher, il était béni exactement pour ça. Hein? Parce qu'il a dit la nouvelle, au contraire, là-bas, la bonne nouvelle, doucement. Sinon, les mauvaises ou les bonnes nouvelles, il peut tuer. Il peut tuer. Il essaie. C'est c'est délicat. Un cri cardiaque. Non, c'est. Barminan. Oui, je Et ils l'ont fait. Prendre aussi, mais en fait, ça c'est avec un âge qui. Quel intérêt de lui dire? Ils lui ont dit. Quel intérêt de Il est lui dire mort. à la soirée? C'est très malade. Voilà un exemple. Un exemple, il a dit voilà. Son grand-père avec son frère. Son grand-père est décédé. Le frère était très malade. Ils ne l'ont pas annoncé. Et lui, il dit mais pourquoi mon frère ne m'appelle pas? Après, il lui a annoncé. Il est mort après. À cause de ça. C'est pas ça qu'elle dit, mais On ça sait n'a pas, pas parfois, aidé, ça c'est peut sûr. précipiter. Quel intérêt de le dire? Combien de mères qu'il demande on a des vu nouvelles, pourquoi il Bon, alors la question, c'est ça qu'elle dit. ce qui est très intéressant. La Gemara, elle dit que la personne, le témoin, ne peut pas fournir lui les documents. Intéressant. C'est un vrai problème. Wow. Le témoin ne peut pas fournir. Attends, toi tu es le témoin et toi tu fournis le document. Il faut que le document il sorte de quelqu'un d'autre. L'homme intéressé, l'homme en question. Conflit d'intérêt. Par exemple, l'homme intéressé. Si le témoin a un intérêt, Attends. s'il n'a pas Non, d'intérêt. Il y a forcément Non, l'intérêt. si, pas non, le client. Celui qui a le champ, il a les témoins. Il y a quelqu'un qui est venu, il a contesté la vente. Il dit, il n'y a pas de signature, c'est un témoin. Qu'est-ce qu'il y a? Le client qui possède la terre, le terrain, il dit, mais moi j'ai d'autres lettres du témoin que j'ai correspondu avec lui, et voilà sa signature. Vous pouvez la comparer avec le mien. Ah, toi, tu aides ton argument. C'est toi qui soutiens. Tu ne peux pas. Et pourquoi? L'idée, c'est quoi? C'est que quand le document il sort de là-bas et de là-bas, moi, je ne peux pas aller trouver et faire la même signature. Mais si j'ai chez moi, oui, c'est douteux. C'est douteux. C'est douteux. Et c'est ce que la Gemara, elle a envie de nous expliquer. וביוצא מתחת יד אחר, אבל מיד עצמו לא. לגמרא dit, מה יש תחת יד עצמו דלא? דילמה זיוף ומזייף, peut-être il est מזייף. Et la Gemara dit, מתחת יד אחר נמי, peut-être דילמה אזל, בחזה, il est parti, il l'a vu. Ata Vezaïf, il est venu, et il a fait exactement la même. La Gemara dit, Kulehai lo matse mechaven. Il ne peut pas Faut se souvenir bien. avoir un souvenir exact de la Si j'ai signature. dans la main, c'est plus facile. Maintenant, la Gemara, elle dit, Mais Il y a un il homme. peut partir en catastrophe. il y a un homme, il fait
Il y a un homme, ce qu'ils avaient à l'époque, tout le monde avait ça. Yoman, comment on dit Yoman pratique? Calendrier. agenda. Un agenda. Diary. Non, Diary. C'est pas un agenda. C'est un carnet de voyage. Un journal intime. Ah, comme ça. Tiens, un journal intime. Tiens, un journal intime. Tu écris dans le journal intime, et ils écrivent tout. Ouais. Renvoie Youssef, il écrivait tout. Tous les cas du truc non. Plus que ça. Plus que ça. C'est le ressenti, c'est ce Il qu'il dispute avec les gens, il écrivait tout. Ah ouais. Un jour, il m'a dit. Qu'est-ce que ça donne? Il m'a dit. pense. Maintenant, C'est bon de. Faut pas que ça se publie, Ah, c'est ça. ton non, psychologue. Raoul Youssef, il écrit dans ses livres. Ce jour-là, telle date, j'ai eu une histoire. Il était comme ça. Bon, bref. Tu as un journal, un agenda, comme vous voulez vous l'appeler. Tu as ça, et tu as vu que toi, dans ton agenda, dans ton journal, tu as écrit qu'il y a 30 ans, tu étais dans la choupa d'un tel et tu étais témoin à 1, 2, 3. Bon, toi, tu l'as oublié. D'accord? Et le Beddin, tu as entendu qu'un jour, le Beddin, il cherche des témoins pour valider. Et ça te dit quelque chose. Tu dis, tiens, je vais voir dans mon journal. Tu fais dans ton journal, dans ton agenda, et ah, j'étais là-bas, c'est mon écriture. J'étais là-bas et je vois, tu vois tous les détails du témoignage que tu. Est-ce que tu as le droit d'aller selon ça et dire au Beddin, je suis témoin, effectivement. Oui. Attends, tu as oublié. T'as oublié. Tu t'es rappelé parce que tu as lu dans ton texte. Mais c'est ton propre C'est témoignage. ton Ah, voilà, oublié. voilà. Quand tu dis je témoigne, tu sais, un témoin, c'est un destiné. Il témoigne, c'est un destiné, il regarde. C'est une question. C'est un témoignage, c'est pas un C'est ta témoignage. boîte noire. C'est pas le mec. C'est ta boîte noire. C'est pas un rappel. Tu témoignes pas sur ce que tu as vu. Tu témoignes sur ce que tu as lu. Tu sais que dans un témoignage, qu'est-ce que tu témoignes? J'ai vu. J'ai vu. Si en lisant, je me souviens de tout. Ça, oui. Ça, si tu te souviens, oui. Mais tu te souviens pas. J'ai vu que. Ah, alors, tu vas dire, le que, va à la maison, rentre chez toi. Ça s'appelle pas un doute mien, c'est rien. Un doute mien, c'est rien. On aimait quelques. Beiguna, quand le Shoméa, il a entendu d'un goy, Messiar Lefitoumo, qui a raconté qu'il a vu le corps mort. Le Shoméa, qui le que dans ça. Mais je veux venir chez quelqu'un, j'ai dit, moi j'ai entendu de quelqu'un que celui-là, il doit celui-là de l'argent. Rentre chez toi à la maison. Si. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, j'ai vu dans mon agenda, j'ai vu dans mon journal, qu'il y a 30 ans, j'étais là-bas. C'est un témoignage, c'est une forme de témoignage, ça. Et c'est ce que la Gemara a dit. Regarde. Ça le rend pas souvent, c'est déjà ça. Incroyable. Hein? Ça le rend pas souvent. Bien sûr. Oh. Alors regardez dans les mots. Avec ça, on va terminer aujourd'hui le sujet. Tanu Rabbanan Kotev Adam Eduto al Shtar. Il a écrit un témoignage sur une feuille. C'est pas une vraie, c'est même pas un agenda, c'est une sorte de shtar. C'est plus qu'un agenda. Umeid alea afilu leachar kama shanim. Il peut témoigner après beaucoup d'années. Amaravuna, il a dit, ça dépend. Vehu shezochra me'atzmo. Il doit se rappeler dès qu'il a vu. Il s'est rappelé de tous les détails. Mais s'il ne s'est pas rappelé, et c'est que parce qu'il a vu qu'il peut aller témoigner, il dit non. Comment il va témoigner? Rabbi Yochanan Amar, mais attends, même s'il ne se rappelle pas. Attends. Amaraba, Shma Minami de Rabbi Yochanan. J'entends de Rabbi Yochanan une autre halakha très intéressante. Il y avait deux témoins qui étaient dans un endroit, ils avaient vu l'histoire, l'événement. Et il y a un d'eux, il a tout oublié. Il a oublié. Et il y a l'autre témoin qui a été appelé au Beddin par la personne intéressée. Et il dit, oui, il était avec moi. Réhouven, il va chez Shimon, il dit, Shimon, viens, on va témoigner au Beddin. Il dit, de quoi tu parles? Il dit de cette histoire. Je ne me rappelle pas, je ne me rappelle rien. Rappelle-toi. Il dit, je ne me rappelle pas. Alors, ce jour, on était là-bas, on était au café avant. Après, on était parti là-bas. Il ne te rappelle pas qu'il avait fait comme ça, il ne te rappelle pas l'histoire. Ah, ça me dit quelque chose. Et il y avait ça, et ça, et ça, et ça. Ah non. Il l'aide. Il dit, maintenant je me rappelle, oui, je vais aller témoigner avec toi. Maintenant, il est venu, il lui a raconté l'histoire. C'était chez lui, dans son disque dur très faible, très léger. Maintenant, selon Rabbi Yochanan, qui a dit que même s'il ne se rappelle pas, et il a son shtar, il peut témoigner sur son shtar. L'Ichora, ça devrait marcher. Pourquoi? Là, c'est lui-même qui se le dit, il l'a écrit juste Et alors?
Et l'autre, c'est l'autre, il peut lui répéter, il peut lui faire un bourrage de crâne. Alors, ça, c'est le sujet qu'on va voir demain. Ah, Bravo, Adonai, l'olam, amen, amen.